Bonjour à tous, je m'appelle Ashrène Direk, j'ai 25 ans et je suis doctorante en astrophysique à Paris. Je travaille sur les exoplanètes, c'est-à-dire les planètes qui sont en dehors de notre système solaire, et plus particulièrement sur l'atmosphère de ces exoplanètes. Je vais chercher les molécules qui sont présentes dans l'atmosphère des exoplanètes et je vais regarder les signatures de ces molécules. Par exemple, on va chercher de l'eau, on va chercher du dioxyde de carbone, du dioxygène, du dihydrogène et toutes sortes de molécules que l'on pourrait trouver sur Terre. De manière générale, on pourrait chercher des planètes avec des atmosphères qui ressemblent à celles de la Terre, donc des planètes de type Terre, mais pour l'instant, ces planètes sont trop petites et on ne peut pas vraiment les observer. Donc, on va regarder des planètes plus grosses, comme des Jupiters, et on va essayer de comprendre plutôt la formation et l'évolution de ces planètes pour voir comment elles ont évolué dans le temps et elles sont devenues comme par exemple les planètes que l'on peut trouver dans notre système solaire. Dans un second temps, je voulais vous remercier pour les présentations que j'ai vues, pour la qualité de ces présentations orales et écrites. J'ai été très impressionnée par votre niveau de connaissance et par tout ce que vous aviez compris sur le domaine de l'astrophysique et des astronautes, toutes les qualités requises pour pouvoir partir dans l'espace et tout ce que ça impliquait en termes de danger pour l'homme, évidemment. L'espace est un territoire hostile pour l'homme. Vous avez aussi très bien compris les enjeux liés à la planète rouge, les enjeux scientifiques, mais les enjeux humains aussi, tout ce qui est lié évidemment au réchauffement climatique, à la recherche d'un échappatoire peut-être pour l'homme, et toutes ces choses-là, et vous les avez vraiment très bien comprises. Donc j'ai été ravie de vous écouter et de vous lire. Dans un troisième temps, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais l'Agence spatiale européenne, l'ESA, ouvre une campagne de candidature pour être astronaute. Et donc, c'est très amusant parce que j'ai écouté toutes vos candidatures et en même temps, personnellement, je vais m'inscrire à ce concours d'entrée pour être astronaute. Donc, pour faire ce concours, il y a plusieurs qualités évidemment requises, hein, on ne peut pas se présenter comme ça. Il faut un minimum d'années d'études. Donc, moi, j'ai 7 ans d'études derrière moi, donc ça commence à être pas mal. Il faut aussi parler plusieurs langues, être sportif, il faut une habilitation médicale et tout un tas de choses comme ça. Et donc, je trouvais ça amusant de partager avec vous eh bien, ma propre candidature et tout ce que je vais devoir faire, le CV, la lettre de motivation pour aller dans l'espace. Donc, dans un premier temps, c'est plutôt aller sur la Station spatiale internationale. Les missions sur Mars ne sont pas confirmées, elles ne sont pas humaines. Pour l'instant, on envoie des robots. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Persévérance qui s'est posée sur Mars il y a quelques semaines. Et donc, l'objectif maintenant, c'est d'envoyer d'autres robots pour récupérer des échantillons pour nous les ramener. Donc ça, c'est encore l'objectif d'après. En attendant, la NASA aux États-Unis propose des programmes pour les enfants pour qu'ils s'habituent à l'atmosphère et aux conditions martiennes, pour qu'ils apprennent un peu comment ça marche, pour qu'ils apprennent la mécanique, pour qu'ils apprennent la physique des atmosphères, la physique des sols, la géologie de Mars. Et donc peut-être que vous-même, en Europe, vous pourriez être intéressé par ce genre de programme. Donc, si vous êtes intéressé, alors moi, je ne connais pas exactement ce qui existe et ce qui n'existe pas, mais on pourrait se renseigner ensemble si c'est quelque chose qui vous intéresse en particulier pour que vous ayez accès à toute cette documentation, à toutes ces ressources et que vous puissiez approfondir le sujet. Et donc, un petit dernier mot. Je voulais vous dire bravo encore une fois pour tout le travail que vous avez fourni et pour votre compréhension de tout ce sujet. Et je serais ravie de travailler avec vous, de continuer à parler avec vous sur ces sujets-là et surtout de vous rencontrer. Je vous embrasse. Au revoir.